Radio Lac, 16h-18h. Benjamin Smadja. Rendez-vous ce soir à Genève à la salle Point Favre dès 19h pour un spectacle pas comme les autres. Celui-ci s'appelle Chromosome Plus, une création de Pascal Rocard. Bonjour. Bonjour. Vous signez la mise en scène, le texte et vous interprétez Chromosome Plus. On peut vraiment parler d'un spectacle différent. C'est un éloge à la différence. Chromosome Plus, c'est un spectacle qui va vous parler du handicap et plus particulièrement de la trisomie 21, mais avec 5 personnages, avec beaucoup de drôleries, d'émotions et d'amour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 5 personnages, moi je regarde sur votre plaquette, je vois Pascal Rocard. Vous interprétez tous les personnages. Oui, absolument. Parce qu'il est important de donner différents regards sur la trisomie 21 et l'actrice que je suis a envie de se faire plaisir. Donc la metteur en scène que je suis permet 5 personnages et du coup c'est très ludique et on passe d'un personnage à un autre. Comment est-ce que l'on prépare un spectacle comme cela qui aborde des questions extrêmement sensibles comme celle de la trisomie 21 ? Je pense qu'il est important de rentrer en débat par rapport à ça et de partager ce que moi, en tout cas mon expérience de mon vécu avec mon beau-frère trisomique. J'avais envie de repartager, de redonner ce qu'il m'avait été offert, c'est-à-dire sa tendresse infinie, sa drôlerie et son amour. Et surtout, pour parler d'un sujet délicat, le théâtre et les arts de la scène est une ouverture sur le monde merveilleuse pour échanger avec le public. Vous imaginez, Pascal Rocard, que je ne peux pas passer à côté de la question qu'on se pose. Pourquoi est-ce que vous interprétez ces 5 personnages et pourquoi pas des comédiens atteints de trisomie ? Parce que dans la trisomie 21, il y a différents degrés et donc on pourrait le faire peut-être dans un atelier de théâtre en parallèle avec une école. Par contre, d'abord parce que j'ai envie de jouer et je suis profondément comédienne et parce que j'avais envie de rendre hommage à mon beau-frère. Ça, c'est magnifique, rendre hommage à votre beau-frère comme cela. C'est un spectacle qui est né de manière tout à fait organique comme ça. D'abord cette envie, ensuite on crée un texte, un personnage, puis deux. Ah, tout de suite, j'ai eu envie de jouer d'abord ce personnage de Olivier. Maman appelle Olive. Et en premier ce personnage, et puis après, c'est évidemment un échange et une interaction avec d'autres personnages pour qu'on puisse comprendre comment, non pas on doit se comporter, mais comment ils sont et comment nous les valides, on peut vivre cet ensemble autrement. C'est quand même un problème qu'aujourd'hui en 2019, il faille encore expliquer aux gens qu'une personne qui est trisomique 21, c'est une personne comme une autre et il faut se comporter comme avec un autre être humain. On est quand même en 2019, c'est fou, non ? Mais ça avance. Voir juste la progression. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. L'État du Valais a intégré les trisomiques dans les classes il y a une 20aine d'années. L'important, c'est de le faire partout et c'est pas de se poser la question qui ne l'ont pas fait. Simplement se dire, on va le faire encore. J'aime bien discuter avec vous comme cela depuis quelques minutes parce qu'on sent vraiment cette bienveillance et cette volonté de pouvoir générer une conversation lorsque l'on va sortir de votre spectacle. Je le rappelle, c'est tout à l'heure 19h à Genève à la salle Point Favre. Mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y ait peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment et qui soient un peu choqués du fait que vous interprétiez des personnages comme le personnage d'Olive qui a une différence ? Mais qui viennent d'abord voir le spectacle et je serais ravie de pouvoir en discuter avec eux. L'échange, moi je propose quelque chose et je propose aussi des questions. Je suis une artiste, donc je questionne à ceux qui pourraient être embêtés ou choqués, mais venez, on en parle et vous allez recevoir un cadeau d'amour, vous allez être en larmes, vous allez rire. Et je pense que il y aura peut-être une envie d'évoluer ensemble. Vous restez après le spectacle pour discuter, échanger avec celles et ceux qui sont venus ? Oui, beaucoup. Il y a eu beaucoup de parents d'enfants trisomiques qui sont venus d'ailleurs avec leurs enfants aussi. Donc un échange extrêmement fort avec les familles atteintes de ce handicap-là ou d'autres handicaps, puisque le regard est le suivant, hein.
Donc ils étaient extrêmement émus et touchés d'avoir pu partager ce moment avec moi en me disant mais moi aussi il s'appelle pas Olive mais mon enfant est comme ça, mais je l'ai vu sur scène, mais c'est bien de partager tout cet amour. Et il y a eu une maman qui m'a dit quelque chose de merveilleux. Elle m'a dit ça fait plaisir d'entendre qu'on nous envoie des fleurs, parce que je joue dans le spectacle une maman extrêmement optimiste. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout un tabou de parler de ce genre de choses, et tant mieux, avec des spectacles comme le vôtre. À la télévision aussi, il y a la série Good Doctor que l'on voit sur la RTS, il y a Atypical sur Netflix, avec des personnages également atteints de différences, on va mettre cela au sens large, donc c'est que ça va dans le bon sens. Bien sûr, fondamental. Et il faut continuer à ouvrir nos cœurs, nos yeux et notre façon de nous comporter. Qu'est-ce que vous voulez que l'on garde en tête quand on ira vous voir ce soir ? On ressort avec une ouverture d'esprit, avec de l'amour, avec un conseil ? Avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, et on s'étonne toujours qu'il y ait, en même temps, les gens sont en larmes d'émotion, mais d'une belle émotion. Ils sont pas tristes et ils sont heureux et ils ont ri pendant 1h15. Alors c'est paradoxal, mais c'est des rires et larmes d'amour et de tendresse infinie. Je vais terminer avec une question à la comédienne, et j'allais dire metteur en scène, mais après vous évoluez bien comme vous le souhaitez là dans la pièce dans laquelle on se parle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a peut-être une réplique, un moment du spectacle que vous trouvez touchant, que vous aimeriez partager là maintenant avec nous ? J'aime bien quand l'antagoniste veut à tout prix. Il y a une antagoniste, évidemment, qui représente la discrimination, les préjugés, etc. Et dès qu'elle veut critiquer ce personnage d'Olive du trisomique, elle dit toujours quelque chose de positif. Et elle dit à un moment donné, mais vous savez, ils sont hyper sensibles, ils ont une volonté de dingue, ils sont capables de réussir, ces abrutis. Voilà. Donc je prends toujours le contre-pied des choses, et comme je suis une optimiste, même les méchants arrivent à dire des gentillesses sur eux. J'adore. Eh bien écoutez, nous irons vous voir avec tout cet amour que vous souhaitez partager, cet hommage également que vous souhaitez rendre Pascal Rocard. Ils sont au moins 5 dans votre tête, les 5 personnages que vous interprétez dans ce spectacle Chromosome Plus. C'est tout à l'heure à 19h à l'Hésiste à Genève, à la salle Point Favre. Ça va être un beau moment à passer. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac. Merci beaucoup à vous. Et sachez que je vous offre deux invitations pour aller voir ce spectacle ce soir, Chromosome Plus. Vous envoyez un WhatsApp avec la mention spectacle au 079 91 8 3000. Spectacle, un espace et vos coordonnées au WhatsApp de Radio Lac 079 91 8 3000. Radio Lac. Parce que tout est info.